Nous sommes en 2004 et BMW présente la première compacte de l'histoire de la marque avec la série 1. Cette berline sera d'ailleurs accueillie de façon un peu mitigée parce que beaucoup assimilent la face avant à un regard de grenouille. Et d'ailleurs BMW communiquera sur le sujet en faisant une publicité avec la célèbre grenouille du Muppet Show, Kermit la grenouille. Sous le capot, dans un premier temps, uniquement des 4 cylindres et on verra apparaître ultérieurement le 6 cylindres 3 litres de 265 chevaux qu'on vous recommande particulièrement au sein de la rédaction du blog bmw.fr parce que c'est un moteur très agréable qui offre de très belles performances pour un tarif aujourd'hui en occasion particulièrement bien placé. C'est en 2007 que BMW offrira son premier restyling à la série 1. On verra apparaître à cette occasion une version 3 portes, un coupé et en 2008 une version cabriolet. La série 1 ayant rencontré un véritable succès, ayant trouvé sa place sur le marché, bien évidemment BMW lui a donné une descendante qui est apparue en 2011. La nouvelle BMW série 1 s'est agrandie par rapport à la E87 puisqu'elle a gagné la bagatelle de 85 mm en longueur pour atteindre 4,32 m. L'empattement aussi a progressé de 30 mm et la largeur de la voiture gagne aussi 17 mm. Donc on a une voiture qui est plus grande, mais surtout ce qui est très important en termes de châssis et de tenue de route, c'est que les voies avant et arrière ont été élargies respectivement de 51 mm et de 72 mm. Et vous allez voir qu'en termes de confort et de tenue de route, ça change tout. Dans le cadre de ce face-à-face, nous avons opté pour cette série 1 ancienne génération pour une motorisation 1,8 litre diesel boîte automatique qui nous semble être aujourd'hui le meilleur rapport prix-performance de la gamme série 1 en occasion. Mais il ne faut pas perdre de vue bien évidemment que par rapport à la nouvelle, la qualité de finition est un petit peu en retrait, les suspensions sont plus dures et l'habitabilité est moindre. Pour bien cerner les différences entre la série 1 ancienne génération et l'actuelle, le plus simple, c'est de prendre le volant de la dernière année de chez BMW. Donc nous voici maintenant au volant de la série 1 génération actuelle, motorisation en 2 litres diesel. Grosse innovation par rapport à l'ancienne, la transmission intégrale, X-Drive, très sécurisante lorsque vous voulez partir au ski par exemple, puisque vous circulez sur des conditions de faible adhérence. Et puis la boîte auto 8 rapports, un régal, très facile, très souple, avec des commandes au volant. C'est un véritable plus, si vous le pouvez, on vous invite à opter pour cette transmission. Au final, dans ce face-à-face, vous l'aurez compris, le but n'est pas d'opposer la nouvelle et l'ancienne, mais de faire un état des lieux. L'ancienne série 1 reste un très bon compromis aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Elle offre des prestations toujours d'actualité. Notre choix au niveau de la rédaction du blog bmw.fr, la 1.18D à transmission automatique. Et pour ce qui est de la série 1 actuelle, en occasion, notre choix, la 1.20D X-Drive, boîte automatique, 8 rapports.